Nous sommes à Nevers, dans la Nièvre. C'est ici, au couvent Saint-Gildard, qu'en juillet 1866 arriva de Lourdes Bernadette Soubirous, après les apparitions mariales dont elle fut l'unique témoin quelques années plus tôt à la grotte de Massabielle. Sur les traces de Sainte Bernadette de Lourdes, une émission proposée par l'équipe de Vox Sanctifica en partenariat avec l'Institut Docteur Angélique. Pour retracer l'histoire et comprendre la vie mystique de Sainte Bernadette, il faut remonter le temps et se replonger dans le contexte de l'époque. C'est au cours du 19e siècle, et plus particulièrement le 7 janvier 1844, à Lourdes, que naquit Bernadette, de son vrai nom, Marie Bernarde Soubirous. Si à cette époque, d'autres apparitions mariales, comme celle de la rue du Bac à Paris ou encore celle de la Salette en Isère, s'étaient déjà produites, elle n'y aurait alors pas encore créé l'engouement qui dut lors des apparitions de Lourdes. Journalistes, croyants ou encore simples badauds, tout le monde voulait assister à ces apparitions, quitte à en bouleverser la vie de la jeune femme. La petite Bernadette, Marie Bernarde Soubirous, est née en 1844 en France, dans le diocèse de Pau, à une période où, on peut le dire, dans les campagnes et dans les petites villes comme ça, il y a beaucoup de misère. Son papa est un meunier, mais un meunier tellement généreux qu'il oublie de faire payer souvent ses clients, si bien que très vite, son affaire fera faillite et ils seront obligés, alors que la petite est toute petite, de s'installer dans la ville de Lourdes, dans un cachot, ça veut dire dans une espèce de pièce qui avait servi à un moment donné de prison, où ils s'entasseront ainsi toute la famille. Et donc on peut le dire, dans ce climat de misère, on peut le dire vraiment, eh bien, la petite grandit et avec une santé très précaire. Elle développe en particulier des problèmes de respiration, si bien que, à la différence de ses autres sœurs, elle a le droit de porter des bas. Voilà. Voilà comment une petite fille comme ça, qui est droite, pure, limpide, qui n'a pas quelque chose de plus que les autres, qui n'a pas eu beaucoup l'occasion d'apprendre à l'école, eh bien, est témoin des apparitions de la Vierge à l'âge de 14 ans, donc en 1858. Et pour bien comprendre le contexte de ces apparitions, eh bien, il faut savoir que le papa venait d'être mis en prison. Il y a une extrême rigidité de la police, contre les pauvres en particulier. En fait, il était parfaitement innocent. Il n'empêche que pour aider ce pauvre papa et sa maman qui avait tous ses soucis, eh bien, elle décide de partir avec deux camarades du côté de Massabielle, la grotte, le long du Gave de Pau, c'est-à-dire cette rivière. Et on peut quelquefois ramasser des os d'animaux qui permettent de faire de la colle en les vendant. On rapportera quelques piécettes à la maison. Donc c'est un contexte, on le voit, de très grande pauvreté. La petite Marie Bernarde a toujours voulu faire sa première communion, mais il fallait à l'époque toute une formation extrêmement sévère auprès d'un prêtre. Elle n'avait jamais eu l'occasion de la faire. En tout cas, parce qu'elle avait vécu chez une dame qui avait été sa nourrice dans son enfance et qu'elle était retournée chez elle, eh bien, elle avait eu l'occasion de rencontrer un prêtre qui avait pu commencer à la préparer à cette première communion. Elle pensait à cela de plus en plus. Finalement, le prêtre était parti de la paroisse, elle s'était retrouvée sans pouvoir continuer ses études de catéchisme, et donc elle avait demandé à pouvoir retourner à Lourdes auprès de ses parents pour suivre la suite du catéchisme.
Donc on sait que le 17 janvier 1858, avant les apparitions, eh bien, elle suit de nouveau ses cours de catéchisme et ça a eu du mal à rentrer. Il faut dire que les leçons sont dues par cœur et puis sont quelquefois compliquées. Par exemple, à la question « Qui est Dieu ?» il faut répondre « Dieu est un être tout-puissant, infini ». Je dirais sans commencement, sans fin, immuable, etc. Et elle, quand on lui pose la question, elle n'arrive à répondre que ceci, Dieu est amour. Finalement, ça suffira, parce que on se dira que cette petite fille, elle a beaucoup de ferveur. Mais il n'y a pas, à cette époque-là, de vocation quelconque. Elle suit son chemin comme une petite adolescente, très pauvre. Et évidemment, elle n'espère pas voir la Sainte Vierge, ce qui va lui arriver moins d'1 an plus tard. Le 11 février 1858, Bernadette part à Massabielle en compagnie de sa sœur Marie-Antoinette et une amie pour ramasser du bois mort. C'est à ce moment-là que dans le creux du rocher surplombant les 3 jeunes filles, apparut à Bernadette la belle dame qu'elle surnommera Akero, qui signifie celle-ci en occitan. Néanmoins, cette première apparition restera silencieuse. Dans les diverses apparitions que la Vierge Marie a données au cours de l'histoire, et particulièrement par exemple à la Salette quelques années plus tôt, elle choisit des enfants qui ont certes une très grande pureté d'enfants, ça veut dire qu'ils sont naïfs, mais qui ne sont pas forcément des enfants parfaits. Par exemple, Mélanie Calva, à la Salette, et Maximin Giraud, eh bien, auront une vie ensuite qui sera complètement déstructurée. Bernadette, elle est particulièrement simple, particulièrement naïve, et sa pureté sera conservée parce que, fort de l'expérience qu'il y avait eu avec les enfants de la Salette, l'Église essaiera de la protéger de toutes les marques de vénération que des gens qui croient que celle qui a vu la Sainte Vierge est une sainte voudront lui donner. En tout cas, si elle a choisi Bernadette, je crois, c'est à cause de sa parfaite innocence. La Sainte Vierge est comme le Christ. Elle pense que le royaume des cieux appartient d'abord aux petits-enfants. Et il faut savoir qu'une adolescente de 14 ans à cette époque-là, surtout Bernadette, qui est petite pour son âge, elle a une santé précaire, eh bien, ça correspondrait finalement à la mentalité d'un enfant de 6-7 ans à notre époque. Une très grande limpidité de cœur, une très grande pureté. Bernadette est prête à croire tout ce qu'on lui enseigne, à obéir à sa maman, véritablement, et donc elle est choisie, sans doute pour cette raison-là. C'est donc le 11 février 1858 que Bernadette, alors âgée de seulement 14 ans, fut témoin de la première apparition de la Sainte Vierge au sein de la grotte de Massabielle. Ainsi, la jeune adolescente témoignera alors avoir assisté à pas moins de 18 apparitions mariales au sein de la même grotte sur une période de 6 mois dans la même année. Lors de la 16e apparition en date du 25 mars 1858, son interlocutrice lui divulguera qui elle est en utilisant une phrase qui deviendra alors très célèbre par la suite, que soy era Immaculada Concepción, que nous traduirons par « Je suis l'Immaculée Conception ». Dès lors, Bernadette sera considérée par beaucoup comme étant sainte. Le 2 mars 1858, la dame demandera à Bernadette « Allez dire au prêtre de venir ici en procession et que l'on y bâtisse une chapelle ». Bernadette va alors trouver le prêtre nommé Dominique Peyramale afin de lui transmettre les dires de l'apparition. Celui-ci se fâchera alors et la mettra à la porte du presbytère. Le soir venu, la jeune adolescente reviendra de nouveau voir le prêtre qui prendra le temps de l'écouter. Celui-ci déclarant vouloir une preuve, il rétorquera à Bernadette de demander à l'apparition quel est son nom. Mais je la vois comme je vous vois. Si tu veux que je te croie, tu vas d'abord lui demander son nom à cette belle dame. Le 4 mars 1858, lors de la 15e apparition, les autorités de la ville de Lourdes empêcheront quiconque de se rendre à la grotte. Bernadette se verra alors interrogée sans cesse par la maréchaussée, mais ne variera jamais dans ses déclarations, malgré la pression et la volonté de ses interlocuteurs de lui faire dire qu'elle avait vu la Vierge. Elle continuera à appeler les apparitions la Dame ou encore Akero. Le 25 mars 1858, lors de la 16e apparition, Bernadette demandera une nouvelle fois à la Dame de lui donner son nom. Celle-ci lui déclarera alors « Que soy era Immaculada Concepción ». Autrement dit, je suis l'Immaculée Conception. N'ayant pas compris le sens de cette phrase et pour ne pas oublier ce que l'apparition lui avait dit, Bernadette s'empressera alors de retrouver le Peyramale pour lui transmettre le message,
en se répétant sans cesse la même phrase « Que soyera Immaculada Conception » tout le long du trajet. Le dogme de l'Immaculée Conception étant nouveau dans la religion catholique, le prêtre est alors entièrement convaincu que Bernadette n'avait pas pu inventer une telle déclaration et que par conséquent, la jeune adolescente disait bien la vérité. J'ai répété tout le long du chemin. Depuis le début de l'Église, une tradition s'est répandue d'abord en Orient, que Marie n'est pas une personne comme les autres, que Marie n'a jamais péché, que sa pureté est immaculée. Non seulement ça, mais chez les fidèles, obstinément, il se répandait partout l'idée que, comme Ève, elle avait bénéficié de la grâce originelle, ça veut dire d'une présence de l'Esprit Saint dans son cœur au moment même de sa conception, sans qu'il y ait eu aucun pardon à faire, qu'elle avait été conçue immaculée comme Ève, qu'elle était la nouvelle Ève, que la raison de cela était que le Seigneur non seulement la voulait comme sa mère, mais qu'en plus il voulait qu'à la croix, elle représente l'humanité et qu'elle dise oui en notre nom à nous, l'humanité, afin de devenir avec Jésus une sorte d'alliance et de nous porter tous ensemble par son action au ciel vers le paradis. Les fidèles savaient que son corps avait disparu, qu'elle était montée au ciel, qu'elle n'avait pas été soumise à la corruption du tombeau. Toujours est-il que pendant des siècles, les grands théologiens s'opposaient à cela en disant « ce n'est pas possible. Si elle est Immaculée Conception, c'est qu'elle n'a pas été sauvée par le Christ. Donc peut-être a-t-elle été d'abord dans le péché, puis tout de suite purifiée du péché originel. » Jusqu'à ce que un petit théologien, un franciscain, au Moyen-Âge appelé Jean Dunscott, dise « mais non !» Elle est vraiment Immaculée Conception et elle a vraiment été sauvée par le Christ parce que 50 ans après sa conception, le Christ a simplement appliqué à sa mère ce qu'il avait fait pour sa rédemption. Il l'a empêché de tomber dans le péché originel. Il a annulé pour elle le choix d'Adam et Ève. Ce dogme-là n'avait jamais été proclamé jusqu'à ce que le pape Pie IX, au XIXe siècle, fasse une enquête auprès de tous les prêtres et eux, unanimement, sauf quelques-uns, disaient « mais oui, elle est Immaculée Conception, ça se voit. Les fidèles y croient, c'est plus fort qu'eux. On a beau lutter contre cette fête, ils y croient, ça vient du Saint-Esprit. » Et donc, 2 ans avant l'apparition de Lourdes, le pape Pie IX proclama un dogme solennel comme quoi Marie avait été conçue immaculée. Évidemment, Bernadette à Lourdes n'avait jamais entendu parler de ça. Le nom est trop compliqué, d'autant plus qu'elle parlait le plus souvent le patois. Et donc, pour savoir exactement qui était cette dame dont elle ne donnera jamais le nom. Jamais elle ne dira avoir vu la Sainte Vierge. Elle parlait d'une dame blanche, Akero en patois. Le curé, évidemment, voulait absolument qu'il explique, qu'il lui demande son nom, et il ne ferait rien avant. Finalement, le dernier jour, à la dernière apparition, la dame ouvrit les mains comme cela et lui dit en patois « Que soy era Immaculada Conceptio ». Elle courut au presbytère, en essayant de se souvenir de toutes les paroles que lui avait dit la Vierge en disant son nom. Et elle arriva enfin devant le curé, elle tira à la sonnette. Le curé Péramal est un curé de cette époque-là, un homme d'autorité très effrayant, que Bernadette n'approchait qu'en tremblant. Et elle lui dit « Que soyera Immaculada Conceptio ». Et lui se mit en colère. « Comment ça, petite orgueilleuse, tu te prétends l'Immaculée Conception ?» Et il fondit très vite, il comprit. En fait, c'était son nom. Alors il lui dit « Tu sais ce que ça veut dire ?»« Non, monsieur le curé, je ne sais pas, mais c'est le nom que la dame m'a donné. » Eh bien, faut que tu saches, tu vois la Sainte Vierge. Après que Bernadette ait divulgué l'identité de l'apparition, nombre de médias se saisirent de l'affaire. Ainsi, le procureur impérial ordonna que l'on procède à un examen mental de la jeune adolescente dans le but de la faire interner pour aliénation mentale. 3 médecins experts furent donc envoyés à Lourdes pour examiner Bernadette et tentèrent par tous les moyens possibles de lui diagnostiquer des troubles mentaux, mais en vain. L'abbé Péramal, qui entre-temps avait pris la jeune voyante sous son aile, décida de prendre vigoureusement sa défense et intervint durant les procédures d'expertise. S'opposant farouchement à son internement, il procéda à un recours auprès de l'évêque de Tarbes, Monseigneur Laurence, pour que Bernadette ne soit plus inquiétée par les autorités impériales. Vous êtes médecin aliéniste, monsieur? Professeur à l'Académie des sciences de Toulouse. L'abbé Péramal est un homme d'autorité. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a beaucoup de prêtres. Donc celui qui devient curé d'une paroisse, même si Lourdes n'a que 5000 habitants, celui qui devient curé, il a derrière lui une bande de vicaires, ça veut dire de jeunes prêtres qu'il forme. Il a l'autorité qu'on pourrait maintenant attribuer de nos jours à un évêque.
Et cette personnalité très forte là, il n'est pas prêt à se laisser circonstancier par une petite folle qui prétend avoir des apparitions. Il sait ce qu'il y a dans la tête des gens. Donc pour lui, pas question de la recevoir, même si elle a demandé plusieurs fois à le rencontrer, parce qu'elle a soi-disant des messages d'une dame en blanc, que les gens d'ailleurs du village disent être la Sainte Vierge, mais que Bernadette n'a jamais présenté comme cela. Donc, quand finalement il accepte de la recevoir, tandis que ses vicaires, tout naïfs, eux, ils ont tendance à croire en l'apparition. Et voilà que cette petite-là, de 14 ans, si petite physiquement, lui demande de construire une chapelle et d'organiser un pèlerinage. Alors, il va lui mettre cette condition-là. Dis à ta dame que je ne ferai ceci que si elle veut bien me donner le signe, par exemple en faisant fleurir le rosier qui est là, dans mon presbytère, en plein hiver. Ou alors qu'elle me donne d'abord son nom. Et évidemment, Bernadette ira vers la dame, elle ira même avec une ardoise et une craie pour lui tendre et lui dire de marquer son nom si elle veut pas le dire. Et la dame se contentera de sourire, de ne pas répondre. Elle l'enverra de nouveau faire une commission auprès du curé, ce qui est pour elle évidemment quelque chose de terrorisant. Elle ira tout de même. Et le curé est là, qui écoute les exigences de la dame et qui dit « Et mon rosier, est-ce qu'il a fleuri, mon rosier ?» Bien sûr que non, il n'a pas fleuri et il ne fleurira pas. N'empêche que, voilà ce que c'est comme personnalité. Quand par contre, pour des raisons d'abord spirituelles, le rosier l'aurait moins convaincu que le nom de la dame, que soy ira immaculada conceptio. Donc quelque chose de théologique. Quand il comprend qu'il s'est trompé, que cet enfant voit vraiment la Sainte Vierge, alors, à partir de ce moment-là, lui, qui est un homme d'autorité, deviendra un protecteur et un père. Il fallait bien cela pour protéger Bernadette. Bernadette, c'est une petite enfant. Elle aurait pu être dévergondée. Certes, la Vierge la protégeait. Par exemple, quand les gens voulaient la toucher pour obtenir un miracle, ou alors lui donner de l'argent de force. Eh bien, l'argent la brûlait, elle le jetait par terre, c'était plus fort qu'elle, comme si elle comprenait instinctivement qu'elle pouvait être corrompue soit par la gloire, soit par l'argent. Vraiment. Et donc il y avait en elle cette pureté native, mais monsieur le curé, qui avait l'expérience d'un homme, eh bien il sut qu'il devait la protéger de tous ces gens qui la vénéraient. Et c'est lui qui, avec l'évêque, obtint qu'elle puisse être cachée et qu'elle puisse ensuite se rendre dès qu'elle pourrait dans le couvent de Nevers où elle serait tout à fait protégée de la gloire éphémère qu'on voulait lui donner. Donc, on peut le dire, finalement, le curé Peyramale, c'est l'image d'un père autoritaire. S'il ressemblait à quelqu'un, on pourrait dire, c'est un peu Padre Pio. Padre Pio qui lui aussi est assez effrayant, mais qui en même temps est un protecteur qui donne des repères à ses enfants. À la fin de la 17e apparition, qui eut lieu le 7 avril 1858, Bernadette a été menacée de prison par le juge qui avait assisté à l'apparition, au cours de laquelle la flamme du cierge que tenait Bernadette lui avait alors caressé la main sans pour autant la brûler. Un médecin qui était également présent sur les lieux durant l'apparition constatera et confirmera les faits qui seront connus comme étant le miracle du cierge. Le 16 juillet 1858, date de la dernière apparition, aucune parole ne sera alors prononcée. Selon la conclusion de l'Église catholique, le message principal des apparitions de Lourdes que les fidèles doivent retenir est « pénitence et conversion pour les pauvres pécheurs ». Pénitence! Pénitence! Après l'année 1858 et les 18 apparitions mariales à Massabielle, Bernadette pense à la vie religieuse. C'est en 1860 que le père Peyramale l'y encourage et c'est avec l'appui des Sœurs de la Charité qu'elle officialisera sa demande pour entrer comme religieuse au sein du couvent de Nevers situé dans la Nièvre. Désirant plus que tout servir Dieu et éviter les foules de curieux désirant la rencontrer, et afin de s'en protéger, elle ira s'y réfugier quelques années plus tard. La voilà, elle arrive! C'est donc en date du 4 juillet 1866 que Bernadette foule le sol de Nevers pour la première fois. À son arrivée au sein du couvent Saint-Gildard, tenu par la congrégation des Sœurs de la Charité, elle y racontera pour la dernière fois le récit des apparitions dont elle fut témoin. Durant l'année 1875, elle tombera fréquemment malade. Souffrant d'asthme chronique et d'une tuberculose osseuse, elle passera les derniers moments de sa vie alitée jusqu'au 16 avril 1879 où Bernadette, alors âgée de seulement 35 ans, s'éteindra dans la salle de l'infirmerie Sainte-Croix au sein du couvent.
s'imaginer qu'à l'époque, dans cette maison, il y avait une soixantaine de postulantes, une quarantaine de novices et une trentaine de sœurs qui s'occupaient de la formation des jeunes. Et donc, bien sûr que tout le monde savait que la voyante de Lourdes allait arriver. Donc on peut s'imaginer que tout le monde était très curieux de voir Bernadette, la grande voyante de Lourdes. Elle est arrivée donc après un voyage de 5 jours en train à la gare de Nevers. Elle a fait le dernier morceau du chemin de la gare jusqu'au couvent en calèche. Elle est arrivée en calèche et quand elle est descendue, tout le monde s'attendait de voir une grande dame importante. Et c'est la petite Bernadette d'1,44 m qui descend de la calèche. Donc il y avait quelques sœurs et quelques jeunes aussi qui étaient déçus de voir une petite fille si simple, si ordinaire. Ce n'est que ça, Bernadette. Voilà, donc comme vous dites, à un certain moment, il y a une postulante qui cherche Bernadette. Elle veut qu'on lui la présente. Et on dit, Bernadette, c'est elle là. Oh, Bernadette, ce n'est que ça. Et on peut s'imaginer notre réaction si quelqu'un nous dit, ouais, ce n'est que ça. Moi, en tout cas, je serais fâchée. Mais Bernadette n'était pas fâchée. Elle a dit tranquillement, oui, Bernadette, ce n'est que ça. Et ça nous montre quand même quelle confiance Bernadette a d'être aimée. C'est son humilité aussi. C'est son humilité, mais c'est quelque chose qu'elle a appris à la grotte de Lourdes. Le fait de savoir qu'elle n'a pas besoin d'une grande apparence, de faire des œuvres merveilleuses pour être aimée, mais qu'elle est simplement aimée telle qu'elle est. C'est pour ça qu'elle peut dire, Bernadette, ce n'est que ça. Et puis, ça peut être un enseignement aussi pour nous, parce que chacun de nous est à la recherche de notre confiance en nous. Et Bernadette nous montre où nous pouvons vraiment trouver cette confiance. C'est dans le cœur aimant de Dieu qu'on a toute une vie pour découvrir. Après les apparitions de la Vierge, Lourdes, évidemment, entre en célébrité, tandis que Bernadette, eh bien, elle entre en discrétion. Ça veut dire que quand elle arrive à Nevers, eh bien, on ne sait pas au début que c'est elle qui a eu l'apparition. Finalement, comme le bruit se répand parmi les sœurs, la supérieure du noviciat des sœurs de Nevers lui demandera de raconter une fois pour toutes et une seule fois les apparitions pour tout le couvent. Elle le fera et ils seront particulièrement frappés quand à la fin elle prend la position de la Vierge Marie, quand elle révèle son nom. Comment est-ce qu'elle se met comme ça, puis les bras comme cela? Bernadette, on pourrait imaginer que c'est une mystique, qu'elle passe son temps en oraison, qu'elle va aimer comme les autres sœurs, passer des heures à l'oraison. C'est pas du tout le cas. Pour elle, c'est très long, très dur, et elle préfère largement s'occuper des pauvres. Donc, par exemple, quand on lui donne des travaux, comme passer la serpillière dans le couloir ou dans le cloître, ou alors s'occuper des malades, elle préfère. Sa charité et son action à elle, c'est de s'occuper des autres. On a pourtant des lettres, des écrits d'elle qui montrent son extrême vie contemplative et aussi les épreuves spirituelles qu'elle a vécues. À un moment donné, vers la fin de sa vie, elle va mourir très tôt à l'âge de 33 ans. Elle avait même des doutes concernant le fait et la réalité des apparitions. Il fallait que la mère supérieure lui dise « Mais elle a été reconnue par l'Église. Ce que vous vivez là, c'est une épreuve de la nuit de l'esprit. Ça veut dire que c'est une épreuve afin de vous préparer à la vie éternelle. » Et donc, il fallait qu'on lui dise, dans l'obéissance qu'elle avait vraiment vu la Vierge, elle était dans l'obscurité totale. Elle vécut donc jusqu'à la fin, humblement, pauvrement, sa vie de religieuse avant de mourir. Et son corps, absolument intact, est exposé dans le couvent de Nevers. C'est un corps vraiment qui, pour le coup, n'est pas simplement momifié, mais qui a gardé toute sa beauté.
c'est vrai que c'était pas facile pour Bernadette de se situer, et non plus pour les autres sœurs, parce que Bernadette était quand même la voyante. Mais la supérieure de la maison mère avait une idée le jour après l'arrivée de Bernadette. Pour que Bernadette ne soit pas enfermée dans l'image de la voyante, comme elle était à Lourdes en quelque sorte, la supérieure lui a demandé de parler une dernière fois des apparitions. Et après, on n'en reparle plus. Et cette dernière fois, c'était dans la salle du noviciat, donc le 8 juillet 1866, le jour après son arrivée. Il y avait 300 sœurs à l'époque qui étaient rassemblées pour cette occasion-là. Et là, Bernadette a pour la dernière fois livré le récit des apparitions. Une fois terminé son récit, Bernadette a reçu l'habit de novice. Et là, elle s'est regardée autour et elle a vu les autres novices et elle a dit « Maintenant, je suis comme les autres ». Donc ça, c'était le désir de Bernadette d'être comme les autres. Mais bien sûr, les autres savaient quand même que Bernadette avait vu la Sainte Vierge à Lourdes. Il y avait quand même certainement aussi des jalousies. On peut s'imaginer, si aujourd'hui, dans ma communauté, j'avais une sœur qui avait vu la Sainte Vierge, je serais jalouse. Et c'est normal, c'est humain de penser qu'il y avait peut-être des filles jalouses qui se disaient « Mais pourquoi Bernadette, pourquoi pas moi ?» Bernadette, alors qu'elle était la plus pauvre, qu'elle n'avait pas de culture, et qu'elle a aussi un caractère fort, elle montre aussi, elle est très spontanée, elle dit les choses telles qu'elles sont, et donc parfois on dit elle est un peu rude, elle est un peu trop spontanée, elle se retient pas. Donc il y a tout ce regard un peu critique sur elle parfois. Et la maîtresse des novices que vous mentionnez se trouvait aussi dans une situation difficile parce qu'elle devait enseigner Bernadette, alors que Bernadette a reçu son enseignement de Marie. Donc elle ne savait pas trop comment se situer par rapport à Bernadette. Elle avait une très grande affection pour Bernadette et Bernadette aussi pour elle. Bernadette, dans un élan de spontanéité, est courue l'accueillir à bras ouverts et lui est tombée autour du cou. À l'époque, ça ne se faisait pas. À l'époque, il fallait être en silence dans le cloître, il fallait se tenir les mains dans les manches. Donc on peut s'imaginer que cette spontanéité n'allait pas avec l'éducation de l'époque. Et c'est pour ça aussi que Bernadette parfois se heurtait à une certaine rigidité, ce qui ne l'empêchait pas de rester elle-même. Voilà, donc c'était ça un peu les difficultés, les tensions, et puis il y avait les tensions d'une vie quotidienne et ordinaire que nous pouvons vivre aujourd'hui aussi dans nos vies de famille, dans nos vies de communauté. La difficulté de vivre ensemble, d'accueillir notre vie telle qu'elle est et les autres tels qu'ils sont, ça c'est le plus grand défi d'une vie quotidienne. Et là, Bernadette se rappelle les bras ouverts de Marie, qui a accueilli les autres tels qu'ils sont, sa vie telle qu'elle est. Et c'est de ces bras ouverts de Marie que Bernadette apprend à accueillir la vie. Parce que, contrairement à ce qu'elle espérait, on l'a gardée ici dans la maison, alors qu'elle voulait aller comme les autres auprès des plus pauvres après son noviciat. Mais elle avait une santé trop fragile et elle restait la voyante de Lourdes. Ici, derrière les murs du couvent, elle était protégée. Et donc, en quelque sorte, c'était... Bernadette, elle a dit « J'étais bonne à rien, je ne savais rien, on m'a gardée à Nevers, je suis ici comme un balai que dans ses servis qu'on a remis dans son placard. » C'était un peu la perception de Bernadette, mais en quelque sorte, c'était un privilège de la garder ici. C'était aussi pour la protéger. Et parce qu'elle avait quand même une santé trop fragile pour être envoyée auprès des plus pauvres. Bernadette a vécu donc une vie quotidienne et ordinaire. Et vous avez dit aussi, mais quelle était la réaction de Bernadette vis-à-vis de ses compagnes? Elle a toujours dit, je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant. Donc choisir l'amour à chaque instant de sa vie, c'est son grand désir, mais c'est aussi son grand combat. Il faut savoir qu'à l'époque de Bernadette, les sœurs de Nevers avaient des communautés un peu partout en France
où elles vivaient en petite communauté auprès des plus pauvres. Donc elles avaient vraiment comme mission de s'occuper des plus pauvres, d'aller auprès des plus pauvres pour vivre avec eux, pour leur faire découvrir plus par des gestes que par des paroles, par leur manière d'être, qui sont aimés de Dieu. Donc ça, c'était aussi pour ça que Bernadette a choisi les Sœurs de Nevers. Et puis ici, dans la maison mère, dans cette grande maison, c'était vraiment la maison pour la formation des jeunes filles qui voulaient devenir religieuses. Et donc c'était un peu particulier, c'était presque un peu cloîtré. Donc la vie des Sœurs de Nevers n'est pas cloîtrée, c'est une congrégation apostolique et déjà à l'époque de Bernadette, elle vivait de plein pied avec le reste du monde, avec les plus pauvres. Ici par contre, c'était pour cette année de discernement du noviciat et pour le postulat avant, que les jeunes vivaient un peu cloîtrés, suivaient des cours qui étaient donnés par des sœurs ou par des prêtres. Et il y avait ici aussi une infirmerie, parce que pour les 130 filles et femmes qui vivaient dans la maison, il fallait bien un lieu aussi pour soigner les sœurs ou les jeunes filles malades. Et c'est dans cette infirmerie-là que Bernadette a travaillé aussi comme infirmière. Elle s'est occupée aussi de la sacristie de la chapelle. À la chapelle, il y avait des messes qui étaient célébrées régulièrement, où pouvait participer tout le monde. Et donc il y avait des gens qui venaient participer aux messes. Et donc la plupart du temps, Bernadette était par contre elle-même malade, donc elle a passé la plupart du temps dans l'infirmerie en tant que malade. Elle avait vraiment une vie christique ici. À Lourdes, en quelque sorte, en partant de Lourdes, elle a laissé toute la place à Marie. Et c'est ici, à Nevers, que sa vie quotidienne et ordinaire devient le miroir de ce qu'elle a reçu à la grotte de Lourdes. Marie a mené son regard plus loin, lui a fait découvrir Jésus. Et pendant toute sa vie quotidienne ici, Bernadette apprend à connaître Jésus. Elle aime bien méditer la parole de Dieu, les évangiles. Elle aime bien regarder Jésus, comment il fait. Et quand elle a du mal à vivre avec les autres, elle regarde comment a fait Jésus. Et elle a noté dans son carnet de notes intimes guérir les blessures des autres au lieu d'infliger des blessures aux autres. Je crois que ça peut nous parler dans une vie quotidienne. C'est sûr. Et Bernadette apprend petit à petit de Jésus ce que ça veut dire aimer et aimer jusqu'au bout. Pendant sa maladie, elle aime bien regarder le chemin de croix. Et elle voit que Jésus est tombé et s'est relevé. Elle voit que Jésus, jusqu'au bout, fait confiance au Père. Jusqu'au bout, il ne se replie pas sur lui-même. Bernadette était très malade. Elle avait un cancer des os. Souvent on parle de tuberculose, mais c'était une tuberculose osseuse. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le cancer des os. Elle avait une tumeur au genou. Depuis petite, elle souffrait d'asthme. Donc elle avait des crises d'asthme terribles et des douleurs terribles. Et pendant ces douleurs-là, la question que chacun se pose quand il est confronté à la souffrance se posait aussi à Bernadette. C'est-à-dire pourquoi la souffrance? Elle n'a pas trouvé de réponse. Mais en regardant Jésus pendant son chemin de croix, elle a trouvé comme une réponse. Elle s'est dit, mais si Jésus il a traversé ça, Jésus est le Fils de Dieu, forcément la souffrance doit avoir un sens. Si je ne comprends pas aujourd'hui, un jour, on comprendra. Et Bernadette a dit, si on avait la foi, on verrait Dieu en tout. Donc Bernadette, la foi pour elle aussi, c'était un combat de tous les jours, un combat aussi dans la maladie, à ne pas se replier sur ses propres souffrances, mais à continuer à regarder les autres, comme Jésus sur la croix, qui encore sur la croix se tourne vers son disciple et vers sa maman.
c'est extraordinaire. Et Bernadette a appris aussi à voir les souffrances des autres. De telle manière à ce que la supérieure envoyait les novices qui souffraient de nostalgie parce qu'elles étaient trop loin de chez elles et qui se posaient la question, est-ce qu'il faut continuer le chemin? La supérieure envoyait ces novices-là auprès de Bernadette. Par rapport à la spiritualité de Bernadette, il y a quelque chose de très beau qui nous aide tous dans notre vie quotidienne. Bernadette, comme je vous ai dit, avait un caractère fort et puis elle était confrontée aux problèmes auxquels nous sommes confrontés aussi. C'est facile d'aimer une personne qu'on voit une fois par an, mais aimer les personnes qui sont proches de nous, qu'on voit tous les jours, c'est difficile de les aimer. De voir leur richesse et pas seulement leurs défauts, tout ce qui nous agace. Et je peux vous dire, dans une vie de communauté, c'est pareil. Donc Bernadette a vécu 13 années dans cette maison, presque toujours avec les mêmes personnes. Donc c'est difficile de vivre l'amour au quotidien avec ces personnes-là. En plus, Bernadette est confrontée aussi aux problèmes auxquels chacun de nous est aussi confronté. Quand on va bien, c'est facile d'aimer. Quand on va mal, c'est difficile d'aimer. Et là, Bernadette se heurte à son caractère fort, où elle veut tout exprimer, où elle n'en peut plus pendant la maladie et qu'elle dit « j'en peux plus ». Et par exemple, par rapport à une dame qui vient régulièrement la voir, elle dit un jour « je préfère la voir de derrière que de devant ». Donc, elle avait son caractère, elle l'exprimait et elle nous donne une belle parole qui peut nous aider dans notre vie quotidienne. Elle a dit, le premier mouvement ne nous appartient pas, mais le deuxième. Le premier mouvement, c'est-à-dire parfois, il nous arrive de nous fâcher. Il nous arrive aussi que notre premier mouvement intérieur n'est pas forcément l'amour. Ça, c'est humain. C'est arrivé aussi à Bernadette. Mais il y a le deuxième mouvement qui est entre nos mains. C'est-à-dire, il y a toujours une deuxième chance. Si on a raté la première, nous avons toujours une deuxième chance de revenir vers l'autre, de parler avec lui, de nous réconcilier. Et Bernadette, combien de fois est-ce qu'elle a demandé pardon? Combien de fois elle est revenue vers l'autre? Et la preuve, par exemple, une merveilleuse preuve, quand la postulante lui avait dit « Ah, Bernadette, ce n'est que ça », cette postulante est devenue la meilleure amie de Bernadette. Une preuve aussi de deuxième mouvement. Et nous avons tous fait l'expérience que quand nous choisissons le deuxième mouvement, c'est-à-dire nous réconcilier, regarder encore l'autre dans les yeux, quand nous choisissons ce deuxième mouvement, nous sentons en nous une joie profonde qui remplit tout notre être, tout notre cœur. Et là, nous touchons le bonheur que Marie lui a promis à Bernadette, à la grotte de Lourdes, quand elle lui a dit « Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre monde. » Le bonheur de ce monde, c'est tout ce qu'on voit dans la publicité, une grande voiture, le meilleur parfum pour séduire le monde entier. Le matériel. Matériel, ça ne nous rend pas heureux pour une vie. Mais ce qui nous rend heureux, c'est de choisir le deuxième mouvement, le mouvement d'amour. Et puis là, la spiritualité de Bernadette ne s'arrête pas là. Parce que ce qui est magnifique aussi, c'est pas facile de choisir le deuxième mouvement. Parfois, nous savons exactement ce qu'il faut faire pour choisir l'amour dans notre vie, mais nous avons toutes nos résistances. Parce que demander pardon, revenir vers l'autre, même s'il nous a blessés, ou quand nous avons blessé l'autre, c'est pas évident. Et pour Bernadette non plus. Et elle sentait ces résistances-là. Et pendant ces combats, ces résistances qui devenaient tellement forts en elle pendant sa maladie, Bernadette regardait Jésus. Elle disait à Jésus, « Mon Jésus, venez croître en moi malgré mes résistances. » C'est merveilleux parce qu'elle a reconnu ses résistances. Elle s'est située devant Dieu telle qu'elle était dans sa pauvreté. Elle a demandé à Jésus de croître en elle. Comme ça, Jésus, petit à petit, a pris toujours plus de place dans sa vie.
Elle a dit aussi, mon Jésus, donnez-moi, je vous prie, le pain de patience, le pain de confiance, le pain de charité, le pain de force pour rompre ma volonté et la fondre à la vôtre. C'est fort comme expression. On peut dire ça que si on sait que la volonté de Dieu, c'est la vie. C'est la vie en abondance, c'est la joie. Et Bernadette nous enseigne justement que Dieu n'est qu'amour. Et c'est merveilleux. Bernadette, dans sa vie, elle a fait l'expérience de tomber. Chaque fois, elle s'est laissée relever par l'amour de Dieu. Et la première fois qu'elle a fait l'expérience de cet amour qui relève, c'était à la grotte de Lourdes. Et tous les jours, à travers ses rencontres avec les autres, elle fait l'expérience que l'amour peut toujours relever. Et que c'est toujours possible de ressusciter, entre guillemets. Et ce qui est merveilleux, c'est que Bernadette est morte en 1879, dans la semaine de Pâques. Et aujourd'hui encore, son corps est intact. Comme pour nous dire que là où il y a l'amour, la vie éternelle commence déjà ici, sur terre. La vie éternelle dans nos vies, à travers les petits gestes, à travers les rencontres, là où on se regarde dans les yeux et on se donne confiance et dignité. Bernadette a connu les Sœurs de Nevers à l'hospice de Lourdes. Elle avait donc 14 ans et à 22 ans, elle a pris sa décision. Elle a dit à la supérieure de l'hospice de Lourdes, « Maintenant, je sais où me faire religieuse. » La supérieure dit, « Où donc, ma fille? Chez vous, ma chère mère. » Et donc elle arrive ici le 7 juillet 1866. Elle arrive par ce portail-là. Elle arrive en calèche, elle rentre, et donc ce portail-là est aussi un portail symbolique dans la vie de Bernadette. Dans nos vies, quand on fait des choix, il y a des portes qui s'ouvrent et qui se referment derrière nous. Et c'est pareil pour Bernadette. Elle franchit ce seuil qui devient un seuil symbolique dans sa vie. Il y a un avant et un après. Il y a sa vie à Lourdes, sa famille, ses amis. Toutes les personnes chères qu'elle va quitter. Et comme Bernadette, chacun de nous, nous sommes aussi attachés à la région où nous avons grandi. Bernadette est attachée aux montagnes. Et elle est attachée aussi à un Dieu qui lui est particulièrement cher. Nous aussi, parfois, nous devons quitter des lieux qui nous sont chers pour avancer sur notre chemin. Et Bernadette, elle doit quitter la grotte où elle a fait cette rencontre inoubliable. Bernadette disait, la grotte était mon ciel. Et nous aussi, nous pouvons penser à tous ces lieux où nous avons fait des rencontres inoubliables que nous avons dû quitter dans notre vie pour avancer sur notre chemin. Quand Bernadette arrive ici, elle est devant un avenir inconnu. Et c'est pas ce qu'il attend. Elle arrive dans un lieu qu'elle ne connaît pas. On parle une langue qu'elle n'a pas l'habitude de parler parce que chez elle, elle parle le patois. Avec Marie, elle a parlé le patois. Et là, elle doit parler français. Elle ne connaît pas les gens. Elle arrive, elle a peur. Et la première chose qu'elle voit, c'est l'inscription sur la maison mère. C'est une phrase qu'elle avait déjà vue. Deus caritas est, Dieu est amour. Et là, Bernadette, dans ses peurs devant l'avenir inconnu, elle se ressaisit. Elle sait qu'elle peut faire confiance parce que c'est pour cet amour-là qu'elle était venue ici, pour vivre toute sa vie en suivant Jésus, qui est le grand témoignage de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Et donc elle sait qu'elle n'a pas à compter sur ses propres forces, mais sur le Seigneur qui sera là avec elle, à ses côtés, pendant toute sa vie.
jour après son arrivée, Bernadette découvre le jardin et au fond du jardin du sanctuaire, Bernadette découvre cette statue qui était déjà ici avant l'arrivée de Bernadette. L'histoire de cette statue qui s'appelle Notre-Dame des Eaux est intéressante parce que quand les sœurs de Nevers ont construit la grande maison mère, c'était au 19e siècle, 10 ans avant l'arrivée de Bernadette, parce qu'à l'époque il y avait tellement de jeunes filles qui voulaient devenir religieuses qu'il fallait une grande maison. Les sœurs avaient un problème, elles n'avaient pas d'accès à l'eau, elles devaient aller jusqu'à la Loire pour laver le linge. Et donc un jour elles ont dit on ne peut pas continuer comme ça, il faudrait qu'on trouve une source dans le jardin. Et donc elles ont décidé de chercher une source dans le jardin et elles ont accompagné cette recherche par une neuvaine à la Sainte Vierge. Et à la fin de la neuvaine, elles ont vraiment trouvé une source dans le jardin. Et la source, elle sortait par ici. Donc les sœurs ont dévié la source, elles ont construit ce lavoir que vous trouvez derrière vous. Et c'est là que les sœurs venaient donc après pour laver leur linge. Et pour remercier la Sainte Vierge pour le don de l'eau, les sœurs ont mis cette statue ici. On a une source, on a Marie, ça nous rappelle Lourdes. Ça nous rappelle le moment où Marie demande à Bernadette de boire à la fontaine. Bernadette ne comprenait pas, elle ne voyait pas de fontaine. Elle voulait aller au Gave, à la rivière devant la grotte, pour boire au Gave, mais la dame lui a fait signe de creuser à l'intérieur. Bernadette, quand elle en parle encore à Nevers, elle en rit. On lui demande, mais pourquoi tu ris? Parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait que de la boue. Alors, on lui demande à Bernadette, alors qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai fait confiance. Bernadette a fait confiance à Marie. Elle a commencé à creuser dans la terre boueuse, dans la terre qui était pleine des excréments des cochons. Et les gens qui étaient autour, qui voyaient ça, qu'elle creuse dans la terre malodorante, les genoux dans la terre, étaient tellement choqués parce qu'ils étaient venus pour voir Bernadette dans l'extase. Et là, ils voient Bernadette qui est en train de faire ce qu'ils ne comprennent pas. Bernadette commence à boire l'eau boueuse, elle commence à se mettre de la boue sur le visage. Les gens sont tellement choqués qu'ils s'en vont. Bernadette reste toute seule, le visage défiguré par la boue. Mais du trou qu'elle a creusé jaillit une source avec de l'eau claire. À travers ce geste, Bernadette nous fait comprendre ce qu'elle a vécu dans sa vie. Symboliquement, elle a découvert qu'elle, la petite mère d'Euse, avait au fond d'elle une source de vie et d'amour. Elle découvre que chacun de nous a au fond de soi cette source de vie et d'amour et que chacun de nous est appelé à la laisser jaillir. Parfois, il y a la boue de la vie. Les gens qui nous disent « t'es pas capable, c'est impossible ». Aussi nos propres jugements, parfois on est les juges les plus sévères de nous-mêmes. Et là, il faut nous rappeler le regard aimant de Dieu que Bernadette découvre à travers Marie. Ce regard qui libère en nous toutes ces sources de vie et d'amour. Et Bernadette découvre ce regard dans cette statue-là. Quand elle vient pour la première fois et qu'elle découvre cette statue, elle dit « c'est celle qui me rappelle le plus la Sainte Vierge que j'ai vue ». Les bras ouverts nous rappellent les bras ouverts quand Marie a dit à Bernadette « je suis l'Immaculée Conception ». Les bras qui nous accueillent tels que nous sommes et qui nous rappellent aussi la parabole du fils prodigue, de ce père qui attend son fils, qui est allé dans le monde, qui a dépensé son argent et ses énergies n'importe comment et qui revient vers le père. Le fils qui attend le jugement du père et qui veut dire je ne suis plus ton fils, prends-moi comme esclave. Et la réponse du père qui court à son rencontre et le prend dans ses bras. Donc les bras ouverts rappellent à Bernadette ce Dieu d'amour.
Et puis il y a ce regard humble et tendre qui nous accueille simplement et qui nous fait comprendre pourquoi Bernadette a dit de ses rencontres avec Marie, elle me regardait comme une personne qui parle à une autre personne. Être regardée comme une personne. Nous pouvons nous laisser comme Bernadette regarder comme une personne par ce regard tendre d'une mère qui nous aime. Donc Bernadette venait régulièrement ici, même quand elle était déjà malade, pour, comme elle disait, dégonfler son cœur, déposer ses joies, ses peines de la vie quotidienne ici, auprès de Marie, pour retourner dans sa vie quotidienne fortifiée, consolée. Nous sommes ici dans la chapelle Saint-Joseph. Bernadette avait une vénération particulière pour Saint-Joseph. Elle venait régulièrement ici pour prier. Elle disait, quand on ne sait pas prier, il faut s'adresser à Saint-Joseph, il nous aime. Et je trouve cette phrase de Bernadette merveilleuse parce qu'elle nous montre que pour Bernadette, ce n'était pas toujours facile de prier. Elle avait besoin d'aide. Comme pour nous aussi, pour Bernadette, la prière est un combat de tous les jours, d'être fidèle à ce moment de prière, d'intimité avec le Seigneur, aussi un combat pour rester dans le silence, parce que spontanément, le silence nous fait toujours peur. Alors Saint Joseph, c'est vraiment le saint de l'écoute et du silence. Quand Bernadette a perdu son papa, elle est encore venue plus régulièrement ici. Et quand les sœurs demandaient, mais pourquoi tu vas régulièrement à Saint-Joseph, elle disait, maintenant Saint-Joseph est mon papa. Mais cette chapelle est importante pour Bernadette aussi, parce que quand Bernadette est décédée, on voulait enterrer Bernadette comme toutes les sœurs au cimetière municipal de Nevers. Mais là, la municipalité a dit, non mais c'est pas possible, parce que après il y aura tous les pèlerins qui viendront au cimetière, ce sera impossible de gérer tout ça. Vous gardez Bernadette pour vous. Alors là, les sœurs se réfléchissaient, se regardaient comment on va faire avec Bernadette. Et là, elles se sont rappelées l'importance de la chapelle Saint-Joseph pour Bernadette. Et elles ont décidé de mettre Bernadette ici, de l'enterrer dans la terre, en dessous de la chapelle Saint-Joseph. On a mis une pierre tombale qui a couvert son tombeau. Et c'est donc ici que Bernadette a reposé pendant 46 ans. Pendant ces 46 ans, le procès de béatification a commencé. Et la procédure du procès veut, chaque fois qu'il y a une personne à béatifier, qu'on déterre le corps. Normalement, on trouve quelques ossements. Et là, quand on a déterré le corps de Bernadette, on a trouvé son corps intact. Même les organes intérieurs sont restés intacts. Et donc, depuis la béatification, en 1925, Bernadette repose dans la grande chapelle, dans une châsse en verre. Et ici, nous sommes dans un tombeau vide qui nous rappelle un autre tombeau vide. Et chaque fois que nous venons ici à la chapelle Saint-Joseph, nous sommes comme les disciples et les femmes au matin de Pâques. Et pouvons laisser résonner en nos cœurs les paroles de l'ange. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Ainsi, Bernadette devient pour nous un témoin de la résurrection. Un témoin qui nous dit que là où il y a l'amour, commence déjà la vie éternelle. Et que la vie éternelle n'est pas seulement après la mort, mais déjà maintenant et ici. Bernadette, comme signe de la résurrection, nous appelle à voir les petits signes de résurrection dans notre vie. Des rencontres qui changent notre vie. Un regard, un geste, un sourire, la beauté de la nature. Tout ça, c'est des petits signes de la résurrection.
de la résurrection. Et Bernadette nous apprend chaque soir à nous arrêter avant d'aller au lit, à regarder la journée et à voir devant nos yeux les petits signes de résurrection que nous avons vécus aujourd'hui. C'est pas toujours facile, c'est un exercice à faire, mais je suis sûre que chaque jour, il y a un signe de résurrection. Même dans la journée la plus obscure. Il y a aussi un signe de résurrection dans cette chapelle, parce que la chapelle telle que nous la voyons aujourd'hui est une reconstruction. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la gare qui est juste à côté a été bombardée, une bombe est tombée dans le jardin et la destruction de la chapelle Saint-Joseph a été complète. Une seule pierre est restée intacte, a été projetée dans le jardin et est restée intacte. C'est la pierre tombale de Bernadette qu'on voit aujourd'hui dans le mur de la chapelle Saint-Joseph. La pierre tombale qui nous rappelle que Bernadette a été enterrée ici. Et après, il y a aussi les vitraux qui ont été rajoutés après la reconstruction de la chapelle Saint-Joseph. Les vitraux qui nous rappellent ce message important que Bernadette a reçu. Comme elle ne savait pas comment s'appelait la dame, elle lui a demandé régulièrement son nom. Et un jour, elle a eu la réponse. Soy ella Inmaculada Concepción. Marie a donné la réponse en patois. Avec Bernadette, elle parlait en patois. Comme Dieu parle à nous, dans notre langue maternelle, dans notre langue du cœur. Marie parlait en patois avec Bernadette. Bernadette, quand elle a entendu « Je suis l'Immaculée Conception », elle n'a rien compris. Elle a dû répéter la phrase tout au long du chemin, en courant vers le prêtre. Elle est arrivée vers le prêtre et elle a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Le prêtre a dit « Orgueilleuse ». Non, c'est la dame qui m'a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Et là, le prêtre Père Amal s'est retourné pour cacher ses larmes. Parce que là, il a compris que la dame que Bernadette voyait était vraiment Marie. Parce que le dogme vient juste d'être proclamé quelques années avant. Je suis l'Immaculée Conception. Bernadette n'a pas compris ce que ça voulait dire. Quand le prêtre lui demande « Qu'est-ce que ça veut dire ?», Bernadette dit « Je ne sais pas ». Donc le prêtre lui explique ce que ça veut dire. Il demande à Bernadette « Maintenant tu as compris ?» Bernadette dit « Non ». Mais elle a compris quelque chose à travers le geste de Marie. Quand elle a dit « Je suis l'Immaculée Conception », elle a ouvert les bras. C'est comme si elle disait « Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je l'ai reçu de Dieu ». En Marie, elle voit une personne qui est complètement ouverte à l'amour de Dieu, à l'amour des autres. Elle apprend à faire de même, à accueillir la vie telle qu'elle est et les autres tels qu'ils sont. Mais c'est un combat dans la vie quotidienne. La maison mère dans toute sa splendeur. Elle était toute neuve quand Bernadette est arrivée. Et à l'époque de Bernadette, il y avait donc les salles de formation ici au rez-de-chaussée, un grand dortoir pour les novices et les postulantes au premier étage. De l'autre côté, il y avait un grand dortoir pour les sœurs. Et au rez-de-chaussée, il y avait les réfectoires où les sœurs mangeaient et les jeunes filles mangeaient. Et bien sûr, pour les 130 jeunes femmes et sœurs qui étaient ici dans la maison, il fallait une infirmerie. Elle était au premier étage. Cette infirmerie-là, au 19e siècle, il y avait aussi la guerre franco-prussienne
elle est devenue aussi l'infirmerie pour les blessés de guerre. Et Bernadette a soigné les soldats qui étaient blessés. Elle n'a pas fait de différence entre les Prussiens et les Français. Elle disait, de toute façon, tout le monde fait son métier. Donc elle a soigné tout le monde avec beaucoup de délicatesse et d'amour. Mais, comme vous le savez, la plupart du temps, Bernadette elle-même était malade et elle était justement soignée aussi à l'infirmerie. De l'infirmerie, il y avait un accès direct à la chapelle, au premier étage. Donc c'est de là-haut que les sœurs malades et les jeunes filles malades pouvaient suivre la messe. Et Bernadette aimait bien suivre la messe de là-haut. Nous sommes ici dans la salle du noviciat. Cette salle était pour la formation des jeunes filles au noviciat et pour Bernadette elle était très importante parce que ici, Bernadette a été convoquée le 8 juillet 1866, le jour après son arrivée, pour raconter une dernière fois les apparitions. Donc à l'époque, il y avait la supérieure ici, l'évêque de Nevers ici, et 300 sœurs dans la salle rassemblées pour écouter une dernière fois le récit des apparitions. Et la petite Bernadette, elle était juste là, avec son 1,44 m, habillée encore du costume des Pyrénées, comme vous le voyez sur l'image ici. Elle était tellement émue qu'elle a oublié son français, elle a commencé à parler en patois. Quand elle a vu que personne ne comprenait, elle s'est reprise, elle a commencé à parler en français. Et petit à petit, en parlant, en se rappelant cette rencontre amoureuse avec Marie, elle a oublié ses peurs. Elle a donc livré pour une dernière fois le message. Et une fois tout raconté, elle est devenue comme les autres. Elle n'était plus la grande voyante de Lourdes, mais elle était une des 44 novices qui étaient ici dans la maison. Ici, dans cette salle, s'est déroulé un autre événement important. C'est un an après. À l'époque de Bernadette, le noviciat durait une année. Et après cette année, les jeunes filles faisaient leurs premiers vœux. Bernadette faisait les premiers vœux, ses premiers vœux, comme les autres jeunes sœurs, à la chapelle où elle repose aujourd'hui. Et après, toutes les jeunes sœurs étaient rassemblées ici pour recevoir leur envoi en mission. Et Bernadette espérait être envoyée dans une des maisons auprès des plus pauvres en France. Aujourd'hui, les sœurs sont dans le monde entier, sur 4 continents, mais à l'époque de Bernadette, elles étaient en France, dans des petites communautés auprès des plus pauvres. C'était ça le rêve de Bernadette, elle se sentait solidaire des plus pauvres, elle avait ce rêve d'aller auprès des plus pauvres pour leur témoigner de cet amour gratuit, de cet amour privilégié de Dieu pour les plus pauvres. Et là, chacune des sœurs reçoit sa règle de vie, sa croix et son envoi en mission. Seulement Bernadette, elle ne reçoit pas d'envoi en mission auprès des plus pauvres, elle reçoit seulement la règle de vie de la croix. Et c'est la grande déception pour Bernadette. C'est la première fois qu'elle se rend compte qu'elle ne peut pas réaliser les rêves qu'elle aurait bien aimé réaliser dans sa vie. Et là, elle est proche de chacun de nous, parce que je crois que personne ne peut dire que sa vie est vraiment la vie qu'il aurait rêvée. Il y a dans nos vies des moments où nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas réaliser nos rêves et nos projets. Et pour Bernadette, c'est la même chose, à cet instant-là. Alors, il y a 2 réactions possibles. Ou bien on dit, ben, de toute façon, c'est fini. Ma vie, je ne m'engage plus. De toute façon, tout est allé de travers. Ou bien, il y a une autre réaction que Bernadette apprend de Marie. Et puis elle pense encore une fois aux bras ouverts de Marie, qui accueille la vie telle qu'elle est, les projets de Dieu. Marie qui se trouve enceinte avant d'être mariée, Marie qui dit oui jusqu'au bout, même encore sous la croix, quand elle ne comprend plus ce qui se passe.
Et quand elle est quand même là, elle y croit que le désir de Dieu, c'est la vie pour chacun. Et comme Marie-Bernadette apprend petit à petit à accueillir cette vie qu'elle n'a pas choisie, à mettre toutes ses énergies ici dans sa vie quotidienne pour vivre pleinement chaque instant de sa vie. Et là, nous pouvons encore laisser résonner en nous cette parole de Bernadette: je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant. À chaque instant de ma vie, je choisirai l'amour. Et c'est ça le secret du bonheur de Bernadette ici. Elle n'avait pas le bonheur objectif, elle n'avait pas la santé, elle n'avait pas la reconnaissance. Elle ne faisait pas de grandes choses éclatantes, mais elle avait ce bonheur de notre monde, de se savoir aimer, de se laisser aimer par le Seigneur, par les autres, d'accueillir la confiance du Seigneur dans sa vie et pour la vivre au quotidien avec les autres. C'est ça le bonheur de Bernadette. Nous sommes ici dans une des salles de l'ancienne infirmerie Sainte-Croix. C'est ici qu'on soignait les sœurs et les jeunes filles malades et aussi les soldats blessés pendant la guerre. Et Bernadette a travaillé ici comme infirmière, mais la plupart du temps, elle était elle-même malade. Vous êtes ici dans la salle où Bernadette était comme malade. Et on a la chance d'avoir une photo de l'époque. Donc vous voyez qu'il y avait à l'époque 3 lits. Vous voyez que le plancher est le même et toujours de l'époque. Le plafond aussi avec les poutres, la lampe. Et vous avez aussi la cheminée avec la statue de Marie. Donc les 3 lits, il faut se l'imaginer comme ça, qu'il y avait un lit ici, un deuxième lit au milieu et un troisième lit ici. Le troisième lit que vous voyez ici était le lit de Bernadette. Et elle avait fixé des images à l'intérieur de son lit, sur le rideau, pour pouvoir les contempler, comme le chemin de croix, pour apprendre de Jésus à aimer jusqu'au bout et à faire confiance jusqu'au bout. Elle regardait Jésus qui criait « Mon Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Et elle a appris de cette phrase, de ce cri, à crier, à dire tout, à être vraie devant le Seigneur. Et elle-même, elle criait donc « Oh mon Jésus, au fait que je vous aime », jusqu'à dire, juste avant sa mort, « Mon Jésus, oh que je vous aime ». Bernadette est décédée dans ce fauteuil qu'on peut voir aujourd'hui dans le musée, devant la cheminée. Pour les besoins du procès en béatification, les autorités religieuses doivent obligatoirement procéder à l'exhumation du corps de Bernadette. C'est donc le 22 septembre 1909 que l'excavation du corps de la jeune femme eut lieu. Lors de l'ouverture du cercueil, le miracle est constaté par l'ensemble des personnes présentes autour de la dépouille de la jeune femme. En effet, le corps de la sœur Marie Bernard est découvert intact, dans son habit de religieuse, ne dégageant aucune odeur nauséabonde, et ce, malgré la tuberculose osseuse et la présence de chancre sur certaines parties de son corps. Bernadette est béatifiée le 14 juin 1925 et sera canonisée quelques années plus tard, le 8 décembre 1933, par le pape Pie XI. Nous sommes ici dans la chapelle où repose Bernadette. C'est dans cette chapelle que Bernadette aimait bien participer à la messe, recevoir le corps du Christ, apprendre de Jésus à devenir pain rompu pour les autres. Juste avant de mourir, Bernadette a dit « Je suis moulue comme un grain de blé ». Elle s'est rappelé le moulin de son papa. Elle avait vu les grains de blé moulus. Ça nous dit la souffrance de Bernadette.
mais aussi son espérance, parce que les grains de blé moulus, ça devient de la farine. Et avec la farine, on fait du pain. Et Bernadette espérait, même si elle ne comprenait pas le pourquoi de la souffrance, que sa vie, elle sera une vie donnée pour les autres, où elle devient pain rompu pour les autres. Dans cette chapelle, ce n'est pas Bernadette qui est au centre, c'est le Christ qui est au centre. Comme dans la vie de Bernadette, Jésus a été au centre. Elle avait fixé sur l'image de son lit des images, sur le rideau de son lit des images. Et à la fin de sa vie, elle a demandé d'enlever toutes les images et de ne garder que Jésus sur la croix. Pendant toute sa vie, elle regardait Jésus. Elle voyait en Jésus ce grand témoignage de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Et elle disait, celui seul me suffit. Encore aujourd'hui, nous pouvons voir Bernadette dans sa chasse, son corps intact. Elle a la tête légèrement inclinée. C'est comme si, de sa place, elle regardait directement Jésus pour nous dire, regarde Jésus, regarde comme Dieu t'aime, laisse-toi aimer et ta vie deviendra une vie de résurrection. Bernadette était enterrée pendant 46 ans dans la chapelle Saint-Joseph. Pendant le procès de béatification, il y a toute une procédure qui veut qu'il faut déterrer le corps de la personne qu'on veut béatifier. Et donc on a déterré le corps de Bernadette, et quand on a déterré le corps de Bernadette, à la grande surprise de tous les présents, on a trouvé le corps intact. Même les organes intérieurs sont restés intacts. On ne sait pas pourquoi. Ce n'est pas un miracle, parce que ça arrive de temps en temps que des corps restent intacts, mais on ne peut pas s'expliquer particulièrement pour Bernadette pourquoi le corps est resté intact. Parce que normalement, la terre est très humide, ça aurait favorisé la décomposition et aussi l'état de santé du corps de Bernadette. Son corps rongé par la maladie est quand même resté intact. Donc un mystère, on ne sait pas pourquoi, mais ce corps intact peut être pour nous un signe. Il y a beaucoup de personnes malades qui viennent ici voir Bernadette, lui confier leur vie, leur souffrance. Et ces personnes découvrent en Bernadette une personne qui a souffert comme eux, qui a fait l'expérience que font beaucoup de malades, que leur corps ne sera plus jamais comme avant. Et là, Bernadette, par son corps intact, dit à toutes ces personnes qui font l'expérience de la maladie, qui ronge leur corps, que même si leur corps n'est plus comme avant, leur dignité restera toujours intacte aux yeux de Dieu. Quand une personne a une réputation de sainteté, eh bien, l'Église va procéder à d'abord une enquête humaine qui n'est pas infaillible. Ça veut dire qu'elle doit vérifier deux choses principalement. D'abord, les écrits de la personne, et donc là, en l'occurrence de Bernadette, toutes les lettres, les courriers, voir s'il n'y a pas dedans quelque chose qui serait une erreur de théologie, une hérésie, pourquoi pas, quelque chose qui s'opposerait à la foi catholique. S'il y avait quelque chose qui s'opposait à la foi proclamée par les dogmes, on saurait que cette personne-là a erré d'une façon ou d'une autre, obstinément, ce serait un signe d'orgueil. Deuxièmement, et c'est là l'enquête la plus importante qui va nécessiter de rencontrer tous les témoins, de les faire témoigner avec des commissions rogatoires, des interrogatoires. Les personnes sont invitées à donner leur témoignage, celles qui l'ont connu. Eh bien, on vérifie si la personne, donc Sainte Bernadette, a eu une pratique héroïque des vertus. Non seulement les vertus morales, donc la prudence, le fait de se comporter intelligemment dans sa vie, la justice, donc le fait d'agir bien avec les autres, la tempérance, le fait d'être modéré dans les plaisirs, la force pour affronter les épreuves, mais au-dessus, les vertus théologales, foi, charité, espérance.
Et puis, l'humilité. L'humilité est une vertu véritablement qui est regardée fondamentalement, surtout pour quelqu'un comme Bernadette. Elle pourrait très bien se prendre pour quelqu'un, elle, qui a été privilégiée et qui a eu les apparitions de la Vierge. On va donc enquêter de tous les côtés, on va regarder les écrits, ce qu'elle dit, et on va se rendre compte que, effectivement, elle n'est que simplicité, limpidité, pureté, et puis les conseils qu'elle donne aux petites sœurs sont des conseils extrêmement intelligents, vraiment, ça veut dire qu'elle a du bon sens et en même temps une vie mystique. Cette enquête va donc aboutir. On peut dire qu'à partir de là, par un vote, et en particulier, il y a un avocat du diable à l'époque qui est là pour dire « Mais non, regardez, elle a été hypocrite à tel moment, donc on passe tous les aspects de sa vie, les choses qui seraient négatives dans les témoignages, par un vote fait au Vatican, eh bien, on décide si véritablement on peut au moins la considérer comme vénérable. Ça veut dire qu'elle a une réputation de sainteté. Évidemment, c'est faillible, on peut très bien se tromper, la personne aura pu mentir, aura pu faire mine d'être sainte, et donc, pour la béatification, il faut quelque chose de plus. D'abord au niveau diocésain, il faut la reconnaissance de miracles faits, je dirais, après qu'on ait prié Bernadette. Donc fait par Dieu, mais que Bernadette a obtenu ce miracle-là de Dieu, après sa mort, ce qui va se produire. Et donc, quand le miracle est indubitable, qu'il ne peut pas venir, par exemple, d'un hasard ou d'un simple prodige naturel, quand il implique quelque chose comme une intervention de Dieu, on peut dire que là, la béatification est acquise. Pour qu'il y ait canonisation, ça veut dire quelque chose qui cette fois est pour l'Église universelle, qui va faire d'une sainte qu'on va pouvoir honorer, vénérer dans toute l'Église du monde entier. Il faut un deuxième, peut-être même un troisième miracle. Ce qui va avoir lieu pour Bernadette. Là, pour le coup, ça engage une infaillibilité pratique de l'Église, parce que si Dieu s'engage ainsi par des miracles, c'est qu'il confirme que l'enquête qu'on avait faite au départ était dans la vérité, qu'il y avait là une sainte. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'elle est parfaite, qu'elle n'a pas de défaut. Personne, sauf la Vierge Marie et le Christ, est sans péché. Il y a dans la phase aussi, dans la phase qui précède la béatification, l'ouverture du tombeau. On regarde si le corps est intact ou pas. On n'en fait pas une preuve, hein. Il peut y avoir des saints comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui elle voulait suivre la voie de tout le monde. Et donc, le corps est décomposée, comme le corps de tout le monde. Elle n'a pas voulu être différente des autres. Mais souvent, quand il y a une limpidité parfaite, particulière, eh bien Dieu permet que le corps lui-même ne se décompose pas du tout. Et c'est extrêmement rare, hein. Le nombre de saints dont le corps est parfaitement intact, c'est-à-dire souple, eh bien, c'est pas si nombreux que ça. La plupart ont un corps plutôt desséché, momifié, noirci de peau. Mais souple, on a quelqu'un comme par exemple Sainte Cécile, une petite sainte romaine martyrisée au IVe siècle. On a sa statue parce que son corps a été retrouvé à la Renaissance et c'est absolument magnifique et unique. On a Sainte Germaine de Pibrac, on a Saint Charbel Maclouf, etc. Bernadette n'a pas le corps absolument et totalement intact. C'est vrai, elle ne fait pas partie de ces saints particuliers dont j'ai cité le nom précédemment, Sainte Germaine de Pibrac, Sainte Cécile, Saint Charbel Maclouf. Son corps a le visage qui s'est noirci. Elle a été exhumée 3 fois. On a voulu vérifier et en particulier, on a voulu sentir s'il y avait ce parfum de rose qui souvent est un signe de sainteté qu'on cherche à sentir quand on ouvre ainsi un cercueil. Donc le cercueil va être ouvert le 22 septembre 1909, le 3 avril 1919 et le 18 avril 1925. Il n'y a pas de parfum de rose, mais le corps est extraordinairement bien conservé, diront les médecins, mais il ne sent rien, ce qui d'ailleurs est étonnant parce que elle était atteinte de tuberculose osseuse et aussi d'un chancre au genou. Ça aurait dû sentir mauvais, parce que ce sont des maladies qui évidemment provoquent une corruption du corps. Il n'y a pas d'odeur du tout, ni en positif ni en négatif. C'est assez étonnant, c'est comme ça. Toujours est-il que on décidera d'exposer son corps à la vue de tous dans un cercueil de verre, mais on demandera à un artiste d'exécuter en cire un masque pour recouvrir son visage, parce que la teinte noire, et comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je souhaiterais que mon corps ne soit pas intact, parce que tout de même, le travail des anges n'est pas parfait quand ils le permettent. J'ai rarement vu quelqu'un dont le corps était intact et qui soit vraiment intact.
pour moi, la vertu qui rayonne le plus en Sainte Bernadette de Lourdes, c'est l'enfance. L'enfance au sens noble du terme. Quand Jésus disait « Laissez venir à moi les petits-enfants, le royaume des cieux est à eux ». Eh bien, Sainte Bernadette, qui est morte à 33 ans, avait la limpidité d'une enfant. Elle avait gardé vraiment ce cœur virginal d'une petite fille naïve et simple, qui est prête à faire confiance en Dieu profondément, simplement, limpidement. Et j'espère que tous nous arriverons un jour à retrouver cette limpidité, nous qui sommes souvent rusés, qui sommes capables d'affronter les événements de cette terre. Je voudrais raconter une anecdote qui illustre ça, qui montre à la fois sa simplicité et sa compréhension profonde. J'avais montré comment, eh bien, l'argent lui brûlait les mains. Quand on voulait lui en donner, elle ne voulait pas le garder. Et elle disait, quand elle voyait des gens qui ouvraient des commerces à Lourdes afin de vivre de l'apparition, elle disait que pour elle, ça la mettait profondément mal à l'aise. Un jour, elle apprit qu'une de ses petites sœurs, qui était mariée, avait ouvert un commerce de souvenirs à Lourdes. Et un jour, cette petite sœur vint la voir à Nevers. Et là, elle lui fit des reproches. « Comment peux-tu gagner de l'argent en t'appuyant sur l'apparition ?» Et sa sœur, qui était d'un fort caractère et qui était une maman qui avait de nombreux enfants, lui répondit « Mais tu ne sais pas ce que c'est que toi, tu ne sais pas ce que c'est que de devoir s'occuper de ses enfants et de gagner sa vie. Et nous ne faisons rien de mal, nous ne vendons que des souvenirs, mais nous ne les vendons pas cher, nous ne faisons pas d'argent. C'est un commerce, c'est comme si c'était un métier, pas plus. » Eh bien, en entendant cela, Bernadette regretta de lui avoir reproché ça et lui demanda pardon en disant « Oui, oui, tu as bien raison, je te comprends, fais-le comme ça, simplement, limpidement. » Et puis, elle ne lui fit plus jamais de reproches. Donc on le voit, elle était exigeante pour elle et puis elle était pleine de compréhension quand on voulait bien lui expliquer. Donc, je pense qu'au ciel, Sainte Bernadette peut nous apprendre cette simplicité de l'enfance et nous faire sortir de ce monde rusé, ce monde matérialiste. Je crois qu'elle pourra s'occuper particulièrement de toutes ces personnes, ces enfants qui souffrent beaucoup d'être encore sur terre, qui ne sont pas faits pour un monde aussi matériel, qui sont faits pour le ciel. Elle peut les protéger et les inviter à suivre son chemin pour les mener à la vie éternelle. Merci à vous d'avoir suivi ce reportage. N'hésitez pas à nous soutenir si vous l'avez apprécié en laissant un pouce bleu, un commentaire ou en vous abonnant à la chaîne. Nous souhaiterions également placer une mention spéciale pour l'espace Bernadette de Nevers, pour leur hospitalité, pour l'équipe d'IMS Investigation pour la collaboration de la réalisation de ce reportage, mais également pour le partenariat fait avec l'Institut Docteur Angélique. Que Dieu vous garde, mes frères et sœurs, au nom de toute l'équipe de Vox Sanctifica.